Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons analyser ensemble Domino's Pizza. Par la même occasion, si vous démarrez l'investissement ou que vous voulez avoir des bases solides, j'ai mis à jour deux listes, la fameuse liste des Dividend King, donc des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années consécutives, donc c'est en lien dans la bio YouTube. Et la deuxième, c'est la fameuse liste donc des aristocrates dividendes, des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 25 années consécutivement. Donc c'est parti pour l'analyse. Alors au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Domino's Pizza est tout bonnement assez conséquent puisqu'on est aux alentours des 350 $, 351,68 précisément. Et mine de rien, même si tout le monde connaît Domino's Pizza, eh bien en bourse, pas beaucoup de personnes finalement regardent, analysent cette très belle société et nous allons voir surtout en termes de croissance. Alors, Domino's Pizza est donc une multinationale américaine, comme beaucoup de multinationales, spécialisée donc dans la restauration rapide et plus précisément dans la préparation et la livraison de pizza. Elle a été fondée en 1960 et elle compte aujourd'hui à peu près 17 000 points de vente dans plus de 60 pays. Et chose assez intéressante par rapport aux nombreuses autres sociétés que nous avons vues ensemble, eh bien, Domino's Pizza est coté au New York Stock Exchange seulement depuis juillet 2004. Donc, c'est plus ou moins récent. On passe maintenant donc directement sur TradingView. D'ailleurs, je vous encourage également à faire vos propres recherches. Et donc pour Domino's Pizza, le taille cœur de l'entreprise est tout simplement DPZ. Alors ici, on voit très clairement le graphe. Je l'ai mis directement en mensuel, donc depuis juillet 2004 très précisément, comme indiqué juste avant sur Wikipédia, dans l'historique. Et vous voyez ici, tout simplement, la monstrueuse croissance qui a déversé donc Domino's Pizza, donc à ses débuts entre guillemets aux alentours des 13-14 $, pour arriver, si vous voyez, parce que là on voit très clairement c'est une croissance mais sans limite. Alors un petit peu ici vous voyez 2019 une baisse, ici la période du Covid mais ça a tout de suite été ravalé et pour repartir sur des plus hauts historiques. Et le plus haut historique donc en mensuel a été atteint, j'agrandis un petit peu ici, à 569,19, très clairement 570 $ pour une action. Donc quand on regarde finalement le cours de bourse, eh bien cette croissance a été tout bonnement exceptionnelle, j'ai même envie de vous dire démesurée, pour aller chercher un plus haut historique ici en décembre 2021, aux alentours des 569 $, quasiment 570 $ pour une action. Également, ce qui est intéressant, c'est de finalement, par rapport à cette période, nous avons entendu énormément parler de toutes les valeurs technologiques qui ont atteint des plus hauts historiques, des sociétés de consommation courante, des sociétés dans le secteur de l'énergie, de la santé, etc. Mais, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas entendu énormément parler de Domino's Pizza, alors que nous allons voir ensemble, si je prends ici, donc l'un des points les plus bas, c'était aux alentours des... Ici, aux alentours des 3-4 $. Donc ça, c'était en 2008. Pour arriver ici, donc à un plus haut, 570 très précisément, en décembre 2021. Cela représente, regardez, je n'ai jamais vu ça en termes de croissance, c'est tout bonnement exceptionnel. 41 956% de croissance. C'est tout bonnement démentiel. Et tout cela en l'espace de 12 à 13 années grand maximum, ce qui finalement est du vraiment moyen terme pour un investissement. Et donc ici, on peut voir très clairement cette croissance. Au bout d'un moment, eh bien, il faut très clairement la digérer. Et donc, forcément, si on rajoute à cela le contexte économique actuel, eh bien, on se retrouve avec une baisse de l'ordre de ici, donc concernant le plus haut historique, aux alentours, donc ce qui reste plutôt correct entre guillemets pour l'instant, donc à voir ce qui se passera dans les mois à venir et années à venir également au niveau économique. Mais là, on se retrouve avec une perte de la valeur donc de Domino's Pizza de quasiment moins 39, moins 40%.
Et si on regarde le graphique de plus près, alors je ne suis absolument pas trader, mais on peut remarquer ici en mensuel, aux alentours des 294 $ qu'il y a potentiellement une zone de résistance. Donc la première ici, et également ici, vous voyez, donc ça c'était aux alentours des milieux d'année 2018, juillet, août, septembre 2018. Vous voyez également ici en avril 2019 avec des mèches qui viennent toucher le support. Et donc, pourquoi pas cette valeur pourrait potentiellement revenir aux alentours des 290-300 $. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'avec toutes les entreprises que nous avons vues ensemble et donc que j'ai analysées, je ne me rappelle pas, je ne pense jamais avoir vu en aussi peu de temps une croissance aussi importante. On passe maintenant donc sur dividende.com. Alors, comme je vous le laisse imaginer, eh bien, Domino's Pizza, en plus de sa croissance qui a été fulgurante sur les 10-12 dernières années, eh bien, celle-ci verse également des dividendes. Elle verse donc pour une action détenue, Domino's Pizza verse 4,84 $ par action. Ce qui représente forcément par rapport au cours actuel, eh bien, un petit rendement, si je puis dire, d'1,38%. Concernant ici le average price recovery, il faut 5 jours, donc une petite semaine à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Ici, concernant le payout ratio, ce qui représente le ratio de distribution, donc ce que verse en pourcentage une entreprise sous forme de dividende à ses actionnaires, eh bien c'est un très très bon payout ratio qui est très conservateur puisqu'il est de l'ordre de 30%. Ça veut dire qu'après Domino's Pizza, après avoir versé les dividendes à ses actionnaires, eh bien il lui reste encore 70% de son cash, de sa trésorerie, pour pouvoir par la suite continuer à se développer, à créer pourquoi pas de nouvelles pizzas, de nouveaux brevets, etc., etc. Donc ça, c'est également un signe très très fort. Donc ça veut dire que l'entreprise, malgré la situation économique actuelle qui va potentiellement continuer à se dégrader ou pas, parce que ça, personne ne peut le savoir, eh bien, elle peut avoir déjà de la marge sur les années futures concernant le versement des dividendes, justement avec ce payout ratio plus ou moins conservateur. Domino's Pizza verse donc des dividendes de façon croissante, alors ce n'est qu'un début, mais c'est déjà un très bon début, depuis 11 années de façon consécutive. Les dividendes sont versés de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et ici, concernant le secteur donc discrétionnaire, eh bien le rendement est de l'ordre de 1,89% et on voit que le secteur en lui-même fait mieux que Domino's Pizza, surtout par rapport à son cours qui a littéralement explosé. Alors ici, concernant le versement des dividendes, le dernier versement des dividendes a été versé donc le 29 septembre pour un montant de 1,21 $. Et le prochain dividende qui sera versé sera donc effectif et versé le 29 décembre pour toujours le même montant, donc 1,21 $. On passe maintenant donc sur Morning. Alors ici, concernant le rendement, eh bien 1,4, il n'y a rien qui change. Concernant la sûreté du dividende, bien, c'est plutôt moyen pour eux, apparemment noté 11, et le score de croissance, on l'a vu ça très clairement, je confirme, puisque donc 12 sur 20, je confirme puisque depuis décembre 2021, début d'année 2022, le cours de bourse a perdu, c'est-à-dire en un an et demi, le cours de bourse a perdu quasiment 40% de sa valeur, mais au vu finalement de cette croissance qui a été exponentielle et impressionnante pendant ces 12-13 années, eh bien c'est tout à fait logique, et si on rajoute à ça le contexte économique actuel, ça ne fait finalement que augmenter la perte de valeur de toutes les entreprises ou de la majorité des sociétés cotées en bourse. Alors concernant la croissance ici du dividende établie sur les 5 dernières années, eh bien tenez-vous bien, c'est une moyenne qui est également impressionnante, qui est de l'ordre de, en moyenne, 19% d'augmentation de dividendes sur les 5 dernières années. C'est énorme. La capitalisation de l'entreprise donc sur le marché est de l'ordre de 12 milliards de $. Le ratio cours par rapport aux bénéfices générés par Domino's Pizza sont de l'ordre de quasiment x27, 26,62 très précisément. Et le bénéfice par action, nous y reviendrons sans doute par la suite sur Yahoo Finance, de l'ordre de 13,21 $, à voir davantage.
Si on regarde maintenant donc le comparatif des performances de Domino's Pizza par rapport donc aux différents indices et également au secteur donc discrétionnaire, et bien sur la dernière année, Domino's Pizza fait plus 11%, le secteur discrétionnaire fait lui plus 16%, le Nasdaq fait lui plus 40% et le S&P 500 plus 21%. Donc Domino's Pizza sous-performe finalement les deux indices et également le secteur discrétionnaire. Et le retour sur les 5 dernières années, Domino's Pizza fait plus 38%, par rapport au secteur discrétionnaire qui fait lui plus 70%. Le Nasdaq, porté forcément par les fameuses valeurs technologiques, fait lui plus 106% et le S&P 500 plus 54%. Donc on voit également que le retour sur investissement sur les 5 dernières années, eh bien Domino's Pizza fait également moins que le secteur discrétionnaire et les deux indices, donc Nasdaq et S&P 500. On passe maintenant donc à l'historique du versement des dividendes. Donc comme vous pouvez le constater, 4,84 $ pour 2023. Et donc vous voyez ici, à partir de 2000, en fait la hausse a réellement commencé. Donc les 10-11 années consécutives d'augmentation du dividende ont commencé très clairement à partir de 2013. On est à 80 centimes de dollars par action, ensuite 1 $, 1,24 $, 1,52 $, 1,84 $, 2,2 $, 2,6, 3,12. Vous voyez la croissance est quand même très conséquente. De 3,12 on passe à 3,76. Ensuite 2022 4,4 et ici 4,84. Donc c'est quand même, et ça confirme finalement ce qu'on avait vu juste ici, donc la croissance qui est quand même très importante, de l'ordre de 19-20%. Alors très clairement, qu'on se le dise, une société versant des dividendes avec une aussi forte croissance, ça ne peut pas durer sur le moyen long terme, très clairement. Au bout d'un moment, et je me répète un petit peu, mais avec la conjoncture économique actuelle, très clairement, elle va sans doute par la suite donc continuer à verser des dividendes de façon croissante. Ça, c'est pas forcément le souci, mais en fait, la croissance va se réduire petit à petit et pourquoi pas dans les années à venir passer à 10%, voire même moins, passer à un chiffre. Et juste avant, alors faudrait vérifier davantage concernant l'historique, parce que je n'avais pas eu accès à l'historique complet sur dividende.com, mais on voit 2011, 2010, 2009 et 2008, il n'y avait absolument aucun dividende de versé. 2004, 2005, 2006, il y avait un dividende de versé qui était faible et qui était très irrégulier. Alors ici, est-ce que ça a été un dividende exceptionnel ou pas? Mais on voit que dans tous les cas, avant 2013, eh bien, il y a aucun dividende, coupure très clairement et irrégularité du versement du dividende. Donc il faudrait aussi aller analyser pourquoi Domino's Pizza n'a pas versé de dividende pendant 3-4 années. Est-ce que ça a été sa politique ou alors les chiffres n'étaient pas bons, etc. Donc ça c'est également des choses à prendre en compte pour revenir davantage en arrière pour savoir ce qui s'est passé. Chose également très intéressante, c'est concernant le nombre d'actions donc de Domino's Pizza sur le marché donc en circulation. Et donc on voit ici en 2013, c'était de l'ordre de 55 millions d'actions donc sur le marché. Et on voit que petit à petit, eh bien, ça s'est réduit ici aux alentours des, on va dire, 35 millions. Donc en fait, il y a 20 millions d'actions en moins. Donc aussi à voir, à prendre en compte si Domino's Pizza a racheté ses propres actions, etc. Mais dans tous les cas, ça fait également un effet. Donc déjà, si ça a été le cas, c'est également très positif pour les investisseurs parce que ça veut dire que Domino's Pizza croit à son fort potentiel pour les années futures de développement, mais également il y a aussi un effet de rareté qui fait que eh bien, le prix a d'ailleurs atteint un sommet historique aux alentours des 570 $. On passe maintenant ici donc sur Google Finance. Alors ici, si je descends, donc ici on voit le compte de résultats, je vais mettre directement en annuel. Et donc on voit le compte de résultats depuis 2018. Donc le chiffre d'affaires en 2018 était de l'ordre de 3,43 milliards de dollars pour un bénéfice de l'ordre de 362 millions de dollars. D'habitude, alors ça paraît un peu petit parce que d'habitude, souvent c'est en milliards. Alors ici, 2019, augmentation légère de 200 millions de dollars.
du chiffre d'affaires passant à 3,6 milliards de dollars pour un bénéfice également en augmentation par rapport à 2018 de 40 millions, passant à 400 millions de dollars de bénéfices. On continue sur 2021 avec toujours une croissance du chiffre d'affaires passant à 4,12 milliards de dollars et également un bénéfice qui augmente de 91 millions de dollars supplémentaires, passant à 491 millions de dollars de bénéfices. On voit ici 2022, 4,36 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc également une nouvelle augmentation du chiffre d'affaires et également ici un bénéfice qui augmente toujours. Donc on voit très clairement que alors la croissance n'est pas fulgurante en termes de chiffres, que ce soit chiffre d'affaires ou bénéfice, mais on voit qu'il y a une certaine augmentation et une certaine stabilité. Et donc ici le bénéfice donc pour 2022 passant donc à 510 millions de dollars, donc également en augmentation par rapport à 2021. Et ici donc pour 2023, actuellement on est aux alentours des 4,54 milliards de dollars pour un bénéfice actuel de 452 millions de dollars. Donc à voir sur le prochain trimestre également, parce que d'ailleurs cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu pour bon nombre de gros mastodontes américains, de sociétés américaines, les résultats du coup du dernier trimestre. Donc à voir si pour Domino's Pizza c'était également le cas cette semaine ou si c'est pour dans les prochaines semaines. Alors ici on continue avec le bilan. Alors par contre vous voyez c'est pas très joli concernant, donc ici en bleu vous avez le total des actifs, donc ce que possède finalement Domino's Pizza, et ici vous avez le total des passifs, et donc vous voyez ici très clairement les passifs sont énormes, c'est juste incroyable en fait. 4 milliards quasiment en 2018 de passifs, 4 milliards 80 en 2019 et ils ne font que croître pour ici arriver en 2023 à 5,8 milliards de dollars de passifs, donc de pertes. Et vous voyez ici du coup c'est exactement ça. Le total des capitaux propres, donc c'est-à-dire la valeur obtenue en soustrayant le total des passifs avec le total des actifs d'une entreprise, eh bien elle est en dette de plus de 4 milliards de dollars sur ses capitaux propres. Donc ça c'est pas bon signe du tout, sachant qu'en plus de ça, même s'il y avait des investissements qui avaient été effectués de la part de Domino's Pizza, on voit qu'il n'y a absolument aucun redressement. D'ailleurs, ça continue, ça ne fait qu'augmenter depuis 2018. Il faudrait d'ailleurs voir si 2017, 2016, etc., c'était déjà dans cette situation-là, entre guillemets. Mais en tout cas, ça, c'est un voyant rouge, très très rouge par rapport à cela. On passe maintenant ici donc sur Yahoo Finance. Alors ici concernant les recommandations, eh bien vous voyez donc en tout cas pour les analystes les recommandations. Donc ici vous voyez c'est soit détenir ici en jaune, soit acheter donc et ici signal d'achat 5 et le taux de recommandation donc la moyenne de ça finalement c'est soit entre détenir et potentiellement acheter. Et les objectifs de prix, toujours selon les analystes, eh bien, actuellement, le prix finalement de Domino's Pizza se trouve dans une fourchette plus ou moins faible. La moyenne potentielle serait aux alentours des 410,96 $ et la moyenne de prix plus ou moins élevée serait de l'ordre de 480, 490 grand maximum. Et je trouve que c'est assez intéressant. Alors après, forcément, il faut toujours réanalyser et voir davantage par ses propres recherches et analyses. Mais ça donne déjà une fourchette de prix dans lesquelles situer à l'heure actuelle Domino's Pizza. On continue ici. Alors on voit concernant la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires. Donc la valeur de l'entreprise sur le marché est de l'ordre de 17,42 milliards de dollars. Et donc, si on prend la valeur de celle-ci, donc les 17,4 milliards de dollars divisé par le chiffre d'affaires qui est de 4,47 milliards de dollars, eh bien, cela représente un ratio pas énorme finalement de 3,86 dollars, un ratio de 3,86, il n'y a pas de dollars, puisque c'est un ratio. Et donc finalement, ça fait une entreprise qui n'est pas forcément surévaluée et qui potentiellement est
évalué d'ailleurs à sa juste valeur théorique de prix. Concernant maintenant la rentabilité, on voit que les marges sont correctes, mais pas non plus extraordinaires. Au niveau de la marge bénéficiaire, Domino's Pizza est aux alentours des 11,6%. Et la marge d'exploitation, elle calculée sur les 12 derniers mois de l'année, est de l'ordre de 18,25%. Ici, vous voyez du coup la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires toujours établie sur les 12 derniers mois de l'année. Eh bien, il n'y a pas de croissance, même plutôt en perte, puisque on est à moins 3, quasiment moins 4%, hein, moins 3,90 très clairement. Par contre, la croissance trimestrielle concernant les bénéfices toujours établis sur les 12 derniers mois de l'année est de l'ordre de plus 46,90%. Vous voyez ici donc le flux de trésorerie d'exploitation, toujours pareil, établi et calculé sur les 12 derniers mois de l'année, est de l'ordre de 567 millions de dollars. Mais à cela, vous pouvez également rajouter donc, eh bien finalement les passifs qui sont quand même très très importants concernant Domino's Pizza. C'est là l'un d'ailleurs des points très très négatifs, parce qu'on voit que d'où le fait de voir si finalement l'entreprise a fait des investissements, mais finalement ces passifs sont de plus en plus importants chaque année. Alors que le total de ces actifs finalement ne progresse pas énormément. Et ici pour terminer, donc j'ai trouvé une news concernant Domino's Pizza qui potentiellement pour certaines personnes, certains investisseurs ou analystes offrirait une entrée, un point d'entrée assez attrayant pour les investisseurs avec stratégie de revenus à dividendes. Alors celle-ci ne fait pas percevoir finalement de haut rendement, puisqu'on est aux alentours, on l'a vu, des 1,30, 1,40%. Mais finalement, ce qui compte le plus, c'est la croissance et la distribution donc des fameux dividendes très clairement. Et donc celle-ci se rapprochant d'ailleurs des fameuses actions, comme on dit, des fameuses dividendes achievers et potentiellement, alors ça, hein, il reste encore du chemin, des aristocrates dividendes. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, Domino's Pizza a eu des résultats pour le troisième trimestre de cette année plutôt mitigés. Donc personnellement, même si on a vu que pendant 12-13 années, elle a été une action de croissance, mais totalement indécente, j'ai envie de dire, avec également des dividendes versés en croissance depuis quasiment 11 ans maintenant, il y a quand même quelques signes qui me laissent un petit peu perplexe personnellement, comme par exemple beaucoup de passifs qui ne font qu'augmenter finalement. Donc après à continuer à creuser davantage le sujet sur cette partie. Autre question, l'entreprise est-elle arrivée à une certaine maturité dans son marché? Parce qu'on voit que finalement le chiffre d'affaires et les bénéfices augmentent petit à petit chaque année, ce qui est très bien, mais il n'y a pas non plus de continuité et d'années charnières pour se dire eh bien l'entreprise repart sur une nouvelle dynamique avec des augmentations et des croissances de plus en plus importantes. Là, c'est absolument pas le cas, ça progresse mais très très légèrement d'année en année. On peut également rajouter à cela que dans le secteur des actions discrétionnaires, eh bien, il y a des actions qui sont sans doute de plus grosse qualité avec des fondamentaux beaucoup plus solides que Domino's Pizza et qui offrent également des très bons points d'entrée et également des rendements qui sont beaucoup plus conséquents que ce que propose actuellement Domino's Pizza. Donc à mettre dans sa watchlist, personnellement je ne l'ai pas en portefeuille et je ne pense pas l'avoir, elle ne m'intéresse absolument pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.